exemple celui-là, de l'anglais au hindi, eh bien c'était entre 1000 et 1500 dollars. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu peux gagner de l'argent facilement si tu fais les choses bien. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment tu peux gagner jusqu'à 1159 € et 21 centimes avec Google Traduction en seulement 10 minutes. Cette méthode, c'est du 100% gratuit comme d'habitude. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une vidéo de vente pour quelconque produit, ce n'est pas de fausses promesses, je vais te montrer toutes les preuves. Bien sûr, tu vas pas faire 1000 € en 30 minutes à chaque fois, mais tu vas pouvoir faire de très jolies sommes, je vais te montrer ça juste après. Et c'est une méthode qui est très simple, je suis sûr et certain que ma grand-mère pourrait le faire et toucher ce type de virement plusieurs fois par mois. Comme tu l'as compris, c'est très simple à mettre en place, c'est 100% gratuit et c'est sans aucune connaissance marketing ou technique, il te suffit de savoir utiliser Google. Et en plus de ça, ça fonctionne dans des centaines de pays puisque tu vas pouvoir être payé, voire tripler tes gains. L'étape numéro 1, ça va être d'aller sur le site latium.org. Je te mets ici un petit zoom pour que tu vois comment ça s'écrit et je vais te montrer à quoi va servir ce site. Tout simplement, c'est un site de freelance, donc en fait, ça fonctionne comme ça. Tu vas aller commencer par chercher un projet qui toi t'intéresse. On va aller voir ça ensemble juste après, ça va être dans Browse, donc rechercher ça veut dire Browse. Ensuite tu vas faire donc compléter la mission et là bien évidemment comme c'est sur Google Traduction ça va se faire en quelques clics seulement. Et ensuite, tout simplement, tu vas être payé parce qu'il y a des gens qui vont mettre des annonces sur ce site. C'est un petit peu du donnant-donnant. Les gens mettent des annonces, soit tu cliques dessus, tu fais le travail et tu es payé. Alors tu vois, là, j'ai tapé sur Browse Project, donc c'est pour aller rechercher tous les projets qu'il y a. Il y a énormément de catégories, tu vois. Par exemple, ici, le marketing et les ventes, les développements mobiles, la science, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est Translation and Language, donc ce qui veut dire, bien sûr, les langues et la traduction. Donc tu vois que sur cette page de traduction, tu as plein de missions. Ici par exemple, il recherche un traducteur russe que tu peux faire avec Google Traduction bien évidemment aussi. Ici, traduire des PDF scannés en japonais. Ici, de l'anglais à l'hindi. Donc ça, on va voir un exemple juste après. Et tu vois, pour un texte, tu as entre 25 $ et 30 $. C'est un truc de fou. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller ici trier par Reward Highest First, donc ça veut dire les plus grandes mises. Et comme je te disais tout à l'heure, je te disais pas de conneries, puisque si tu regardes le USD euro, si tu mets 1350 $, ça te revient à 1150 € et 21 centimes. Pour faire 42 pages, tu vois, j'ai pris 1350 $ parce que c'était entre 1200 et 1500, pour faire 42 pages d'un document que tu dois mettre du français à l'anglais, ce qui est super simple avec Google Traduction. Donc tu vois que ça va te prendre 42 pages. Moi j'ai dit 10 minutes de travail et c'est vraiment très large puisque tu verras que tu pourras faire ça en beaucoup moins de temps, même si tu regardes bien qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Ça sera beaucoup plus rapide et tu vas vraiment pouvoir gagner 1159 € pour faire ça, c'est vraiment un truc de fou. Avant de faire tout ça, du coup, il faut t'inscrire, donc on va le faire ensemble comme d'habitude, je te montre toutes les étapes, tu cliques sur Sign Up Free juste ici. Ensuite, tu mets ton email et tu cliques sur Je ne suis pas un robot. Ils te disent ensuite d'aller vérifier ton adresse email puisqu'il y a un lien dedans, donc je vais le faire en même temps que toi. Ensuite, tu cliques en bas de ton email sur le bouton Confirm Email. Et là, l'inscription commence. Donc le prénom, le nom, l'email, le pseudo et le mot de passe. Et ensuite, je ne suis pas un robot. Je fais ça et on se retrouve juste après. Ensuite, ici, ne te trompe surtout pas, ce n'est pas I want to hire. Ça, c'est les gens qui vont demander des traductions. Mais toi, tu dois mettre I want to work, ce qui veut dire je veux travailler. Ensuite, ils te disent ici de mettre une photo de profil. Donc moi, j'ai mis la première qu'il y avait sur mon ordinateur. J'ai pas voulu m'embêter avec ça. J'ai déjà un compte chez eux. Mais tu mets une photo de profil de toi où on te voit bien, comme une photo de profil Facebook. Il faut bien qu'on voit ta tête. Ensuite, pour la biographie, donc dites-nous en plus sur vous, ça va nous aider pour avoir plus d'offres. En fait, tu fais comme d'habitude, tu vas sur le site, ensuite tu cliques sur Browse et non pas Browse Projects mais Browse Freelancers et ensuite tu vas sur les premiers et tu cliques dessus et tu vas voir en fait tout simplement ce que eux ont mis. Donc là tu vois, tu as la biographie, Premium, Business Name, Brand Name, with logo, etc. Ça c'est ce qu'il sait faire et ensuite tu as les skills, business, design, graphique, tout ça c'est en anglais. Donc tu vas prendre un petit peu un mix de tout ce qu'ils font eux et comme c'est les premiers, tu vois, j'ai pris ici les All Freelancers, donc de tous les freelances, c'est eux les meilleurs en gros puisqu'ils sont tout en haut. Et bien tu vas prendre un petit peu un mix sans copier ce que eux ont fait, mais là tu auras ta biographie, tes skills, etc. Skills ici bien évidemment tu vas mettre Translation and Language. What skills do you offer clients? Donc là franchement tu peux tous les cliquer. Alors je sais pas si on peut tous les cliquer, ouais je crois. Voilà, au fur et à mesure. Donc moi je vais en faire que quelques-uns, mais en gros tu les prends tous parce que Google Trad il va tout te faire. Et puis ici, l'expérience, donc ce que je te conseille pour les langages vraiment que tu connais pas du tout, tu mets intermédiate parce que la puissance de Google Trad ça sera intermédiate. Mais pour les anglais, ce genre de choses, des trucs très courants, espagnol, anglais, allemand, Google Trad est assez bon. Du coup, tout ce que tu pourras faire, c'est mettre expert. Et à la fin, comme je te disais, je vais te donner des méthodes pour tripler tes gains.
Et dans les méthodes pour tripler tes gains, eh bien, tu vas pouvoir faire des traductions avec d'autres sites. Ensuite, ils te disent de donner le taux horaire que tu te demandes. Donc là, comme d'habitude, tu vas sur le site. Ensuite, tu regardes les premiers dans la catégorie traduction, comme j'ai fait ici. Et puis, tu prends une petite moyenne, tu vois, 10, 25, 50, 25, 30, 10. Tu vas prendre un petit, allez, on va prendre un 25 $ de l'heure. Voilà, et comme ça, on est à peu près dans la moyenne. Ensuite, il te demande un portfolio donc, de ce que tu as déjà fait. Alors moi, ce que je te conseille, c'est que d'aller prendre un article. Donc là, tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai fait. C'était un article chinois que j'ai dû traduire en anglais. Donc tu vas sur Google Trad, je vais te montrer exactement après comment faire. Et puis tu prends en photo tout simplement une phrase ou deux qui était en chinois, par exemple. Et ensuite, tu mets la traduction en dessous en anglais. Comme ça, ça montre que tu as fait la traduction au site. Et tu peux envoyer ça en tant qu'image. Alors si tu ne sais pas prendre une image, tu vas sur l'outil qui s'appelle capture d'écran et croquis sur ton ordinateur. Tu cliques sur nouveau ici. Et tu vois, tu peux prendre une image comme ça et tu peux la sauvegarder en faisant CTRL plus S ou alors ici en appuyant sur la petite disquette. Une fois que ça c'est fait, on passe à la suite. Ensuite, ils te disent d'aller booster ton profil pour avoir encore plus de demandes. Donc ça, c'est super simple à faire. Tu vois, ils te disent que tu n'as pas encore de points. Où est-ce que tu vis? Donc là, j'ai mis la France, bien sûr. Quel est ton genre? Hop. Et puis tu fais les 11 questions comme ça, on va se retrouver nous juste après, parce qu'en fait, c'est juste des questions super simples pour te donner plus de points sur ton profil. Ensuite, il te propose d'être vérifié un petit peu comme Instagram, ça coûte seulement 9 $, en gros, c'est pour avoir plus d'offres d'emploi tout simplement. Tu auras encore plus d'offres en fait si tu le fais chaque jour. Tout ce qui te reste à faire, c'est tout simplement d'aller promouvoir ton service juste ici. Et comme d'habitude, ça va être d'aller chercher sur les meilleurs profils dans ta catégorie pour voir quelles images ils mettent, quels titres ici ils mettent, quels skills, etc. pour chaque image que tu vas mettre avec tes 25 € de l'heure. Mais toi, ça, c'est pas encore super important. Toi, ce que tu vas aller chercher, c'est comme tout à l'heure, on a vu dans Browse Project. Puis tu vas aller dans traduction, etc. et tu vas aller voir les offres, comme je te disais. Il y en avait une à 1159,21 €. Alors tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas encore appris à utiliser Google Traduction. Donc là tu vois, tu arrives sur cette page où tu as la version, on va dire un petit peu classique. Je te conseille d'aller sur le deuxième lien juste ici et de cliquer dessus. Et là comme ça tu as la version complète. À gauche, il faut que tu laisses détecter la langue et ensuite à droite, eh bien tu mets soit ce que tu veux, l'anglais, l'arabe, etc. C'est toi qui choisis. Donc par exemple, on va prendre un article hindi qui était à 75 $ donc pour faire cette traduction qui m'a pris vraiment 10 minutes. On va prendre le premier paragraphe, par exemple, tu vas faire CTRL-C ou alors clic droit puis copier juste ici. Tu vas revenir sur Google Traduction, tu vas faire CTRL-V, voilà, et là en fait directement il a traduit en anglais. Une fois que tu as le premier paragraphe, ce que tu vas faire c'est que tu vas reprendre le texte ici, CTRL-C, et tu vas tout simplement venir le mettre juste en dessous du premier paragraphe, voilà, comme ça. Si tu veux traduire le document en entier d'un seul coup, tu peux supprimer ce que tu viens de faire et tu vas aller directement ici sur Google Traduction, juste en haut, cliquer sur Document. Là, il te demande d'aller parcourir les fichiers sur ton ordinateur, donc juste avant, tu vas venir ici sur Fichier et enregistrer, même télécharger ici au document PDF par exemple, il y en a plein qui fonctionnent, mais le PDF fonctionne très bien. Voilà, ça c'est fait juste ici. Et tu reviens sur Google Traduction, tu cliques sur parcourir les fichiers et tu mets ton fichier PDF. Ensuite tu cliques ici sur traduire et tu vois qu'en un quart de seconde, et ça s'est tout traduit d'un seul coup, page 2, page 3, etc. Et comme ça, ton article a été fait vraiment en 10 secondes à peine, le document en entier. Et ça, ça m'a rapporté, c'était combien? Voilà, 75 $ pour faire cet article-là. Alors il y avait un petit peu plus de pages, là je t'ai pris un extrait, mais tu vois à quel point c'est simple. Donc là tu vois par exemple, je suis revenu sur le site Latium dans la catégorie traduction. J'aurais pu prendre par exemple celui-là, de l'anglais au hindi. Eh bien c'était entre 1000 et 1500 $. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu peux gagner de l'argent facilement si tu fais les choses bien avec ce site-là. Et là c'est payé en ETH, donc c'est une crypto-monnaie, mais tu peux aussi être payé en dollars sur PayPal ou par virement bancaire directement. Si tu veux être payé en crypto-monnaie, je te conseille d'aller voir en Bitcoin ou Ethereum par exemple. Je te conseille de t'inscrire à Coinbase, c'est totalement gratuit et tu peux retirer ensuite ton argent en euros par rapport au Bitcoin, etc. Et Coinbase te fait l'échange. Maintenant que tu as compris à quel point ça peut être simple pour toi de gagner de l'argent vraiment avec la traduction, Google Traduction, eh bien je vais te montrer comment tripler tes gains. La première méthode, c'est d'aller sur plusieurs sites de traduction pour vérifier ce que tu viens de faire. Il y a DeepL, il y a Sistran et il y a Lingui qui sont vraiment super bien. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus professionnel et du coup, ceux qui vont te payer vont se dire celui-là c'est vraiment de la super qualité par rapport à ceux qui font juste sur Google Trad et ils vont te reprendre pour leur prochain job. Donc ça peut déjà tripler tes gains. Le deuxième point, ça va être pour toi en tant que freelance par rapport au taux horaire, c'est de mettre un prix élevé sur ton profil puisque les gens
assimilent le prix élevé à la qualité. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le font mal. Ils croient que mettre 10 dollars de l'heure, ils auront plus de clients. Et en fait, c'est faux. Si tu passes par exemple à 50, tu auras beaucoup plus de clients, puisque les gens vont se dire, lui, c'est de la super top qualité, donc je préfère le prendre lui. Et le troisième point, ça va être d'aller sur d'autres sites super intéressants pour proposer tes services de traduction, comme 5euros.com, comme Upwork ou comme Fiverr. Ces trois-là sont beaucoup plus connus que Latium. C'est pour ça que je t'ai présenté Latium en particulier. Mais tu vas pouvoir quand même gagner pas mal d'argent si tu mets tes services à chaque fois sur ces 4 sites en tout. Donc tu as Latium, tu as 5euros.com, Upwork et Fiverr. Et du coup, ça te fait 4 sites en continu. Tu peux avoir des commandes, vraiment 5-6 commandes par jour. Et quand tu vois tout ce que tu peux gagner avec, c'est juste fou. Tu peux faire de très 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 jolies sommes tous les mois.